Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déballer cette Awesome DT2 Pro qui m'a gentiment été envoyée par la marque. Aujourd'hui les gars, nous sommes sur du 2200 watts, donc 1100 watts par moteur. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par le déballage du carton. Allez, c'est parti. Maintenant que nous avons bien décelé le carton, ce que je vous propose, c'est qu'on le déballe directement pour qu'on puisse un peu mieux voir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc approchez-vous pour ça, on va directement venir enlever les languettes. On aperçoit directement la colonne de la trottinette avec un peu d'aperçu sur le deck qui je trouve est très stylé avec des détails fake carbone, mais au moins c'est du carbone. Mais bon, on va se concentrer d'abord sur ce qui se trouve sur le côté supérieur. Donc j'aperçois juste ici la notice, donc le manuel d'utilisation qui a l'air plutôt robuste et très épais surtout. Donc j'imagine que personne ne va lire ça, mais au moins vous l'avez les gars, et vous l'avez surtout dans toutes les langues, donc ça c'est intéressant. Je vois que sur le manuel d'utilisation nous avons une carte de garantie qui est accrochée, donc on peut directement venir enlever en glissant comme ceci. Donc en gros, cette carte va simplement vous permettre d'entrer vos coordonnées juste ici, et donc vous allez simplement avoir la garantie via le code barre qui se trouve juste là, qui est donc associé à votre trottinette. Autre chose que j'aperçois dans le polystyrène, c'est directement le chargeur. Donc nous avons la boîte qui se trouve juste ici, donc on a donc un chargeur en 58 volts,8 2 ampères, donc ce qui veut dire que c'est un chargeur lent et non rapide. Nous avons le bloc secteur juste ici et donc le câble que nous allons brancher à une prise murale et donc au secteur qui se trouvera sur le côté droit. Et donc pour terminer avec la présentation des choses globales qu'on peut retrouver dans le carton, donc sur le côté droit ou le côté gauche de votre POV, si on enlève ce petit polystyrène de protection, nous allons directement avoir un petit set de clés en L. Nous allons avoir différentes tailles de clés à laine que vous pouvez voir. D'ailleurs même ça c'est une clé pas à laine, mais je sais pas exactement c'est quoi le nom. Bref, en tout cas nous avons 3 clés dans cette petite pochette. Nous allons également avoir une seconde pochette avec 2 serre-câbles noirs. Donc alors je sais pas du tout à quoi ça va servir. De toute façon on verra ça un petit peu plus tard. Et pour terminer, nous allons avoir une dernière pochette avec des gants, j'imagine. De toute façon, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Alors, des gants aussi fins, j'imagine que ce n'est pas pour ride, mais plus pour l'assemblage de la trottinette, ou alors je ne sais pas trop. En tout cas, vous avez une paire de gants qui est fournie, qui est donc assez skinny, je vous avoue. Bon. Ouais. Donc maintenant que je vous ai présenté les choses qu'on peut apercevoir à première vue d'œil lorsqu'on ouvre le carton, ce que je vous propose c'est de tout simplement sortir la trottinette de ce carton et donc la déballer, et ensuite nous allons nous retrouver pour voir comment se passe le dépliage et la présentation générale de la trottinette. Maintenant qu'on a bien sorti la trottinette du carton les gars, ce que je vous propose c'est de tout simplement vous montrer comment la déplier. Donc pour ça, vous avez une petite languette que vous allez retrouver juste ici, que vous allez donc venir hop la retirer pour pouvoir venir déplier la colonne. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, vous aurez une petite sécurité qui va d'abord loquer la colonne. Et donc à l'aide de ce truc jaune, vous allez tout simplement venir hop là le tourner comme ceci, jusqu'à ce qu'il soit bien serré évidemment. Et donc le système de pliage sera bien mis en place. Donc maintenant que je vous ai montré comment déplier la trottinette les gars, comme vous pouvez le voir, nous aurons le guidon à monter. Donc ce que je vous propose c'est de tout simplement le monter, et nous on se retrouve une fois que la trottinette est prête. Bon, maintenant les gars qu'on a bien réussi à monter le guidon de la trottinette, globalement c'était assez simple, donc c'était plutôt intuitif, j'ai bien aimé, donc ça c'est vraiment un très beau point. Ce que je remarque, c'est le design global de cette Awesome DT2 Pro qui est absolument splendide.
Dans tous les cas, nous allons voir ça un petit peu plus en détail, mais globalement, la trottinette a un design très ergonomique que j'aime beaucoup et vraiment très qualitatif. En tout cas, pour l'instant, partout où j'ai mis la main, j'avais une impression de qualité et non de cheap. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Dans tous les cas, nous, on va directement analyser cette trottinette plus en détail, comme à ma grande habitude. Bon les gars, moi ce que je vous propose, c'est de tout simplement commencer avec les commandes de cette Awesome DT2 Pro. Et dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous avons un petit truc qui pendouille juste ici. Donc on va directement l'enlever et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc il faut savoir que cette trottinette a un système de verrouillage par NFC. Donc en gros, vous allez devoir venir approcher une carte NFC pour déverrouiller l'écran. Donc vous voyez, hein, si je clique pour le bouton d'allumage, hop, on aura une petite animation, mais la trottinette ne va pas s'allumer. Il y aura simplement les petits points juste ici qui vont donc nous indiquer de venir approcher le NFC. Et donc l'écran va ensuite venir s'allumer. Donc en plus de cette très grosse carte les gars, qui moi je pensais était juste une carte de visite vu qu'on a le mail derrière avec toutes les informations de Awesome. Donc c'est Lucien qui m'a prouvé que c'est bien une carte NFC aussi pour déverrouiller cet écran. Nous allons avoir deux autres cartes NFC qui elles seront un petit peu plus petites et donc un petit peu plus simples d'utilisation. Donc comme vous pouvez le voir, hop, nous aurons un petit système triangle, enfin système design triangulaire. Donc avec celle-ci, ça va être un petit peu plus rapide parce que regardez, si j'éteins la trottinette, nous aurons hop, le petit bouton off. Donc si je viens la rallumer, évidemment nous aurons les petits points juste ici et donc elle ne va pas s'allumer. Mais dès que je vais approcher le truc, vous voyez, ça va s'allumer instantanément. Donc je vous recommande d'utiliser plutôt ces badges NFC qui sont un petit peu plus ergonomiques, plus petits aussi, contrairement à cette grosse carte qui est vraiment beaucoup trop imposante. Donc ça, j'imagine que c'est vraiment dans le cas où tu as perdu les deux trucs, tu l'utilises vraiment en cas de secours pour pouvoir utiliser ta trottinette et qu'elle ne reste pas bloquée, quoi. Maintenant qu'on a bien vu le système de sécurité de cette Awesome DT2, je pense que c'est un système de sécurité qui est plutôt intéressant. De toute façon, on avait vu le même système de sécurité sur la Angoisse CS1. Donc franchement, pour moi, c'est validé ce genre de système de sécurité. Maintenant, nous allons directement s'intéresser à l'écran de cette Awesome DT2. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous aurons juste ici comme une sorte de régulateur pour les tours minutes chez les voitures. Et donc nous aurons ici petit bouton Echo et évidemment sur le commodo qui se trouve sur la droite juste ici, qui est d'ailleurs assez bizarre, même très particulier. On n'a pas l'habitude de voir ça, je vous avoue. Nous allons avoir le petit bouton plus juste ici. Et donc en cliquant dessus, nous allons passer en mode sport. Et donc l'arceau sur les tours minutes, comme je l'appelle, va monter à 2, donc le mode 2. Et en appuyant une dernière fois, nous allons avoir le troisième mode qui va donc être le mode race. Et donc le compteur des tours minutes va passer sur 3. Évidemment, pour descendre dans les différents modes de vitesse, vous allez tout simplement venir appuyer sur le bouton moins qui se trouve juste ici et vous allez pouvoir rétrograder dans les différents modes de vitesse. Continuons maintenant sur le côté droit de cet écran. Nous allons directement apercevoir la vitesse de la trottinette en km/h. Donc actuellement 0 km/h. Qui sera elle aussi designée avec un petit arceau un peu à la manière des voitures. Et donc j'imagine qu'en fonction de l'intensité de la vitesse que vous allez avoir, l'arceau va tout simplement venir s'intensifier et se désintensifier si jamais vous réduisez votre vitesse. Maintenant, si on regarde un tout petit peu plus haut, comme vous pouvez le voir sur le centre de l'écran tout en haut, nous allons directement avoir le haut dos de la trottinette, donc actuellement 0 km. Et donc en appuyant une fois sur le bouton Power, vous allez pouvoir switch sur le trip. Donc le trip qui est donc les kilomètres parcourus en un allumage. Donc depuis que vous avez allumé l'écran jusqu'à ce que vous l'éteignez, vous allez avoir l'affichage en kilomètres que vous avez parcouru avec la trottinette. Et donc en appuyant une troisième fois sur le bouton Power, vous allez avoir accès au voltage en direct de la trottinette. Donc ça peut être sympa aussi pour les gens qui n'aiment pas avoir le pourcentage un petit peu à la manière des Dualtron, comme moi je préfère d'ailleurs. Et donc par évidence, l'affichage en voltage sera beaucoup plus précis et en direct comparé à la batterie qui se trouve du coup sur le côté inférieur de l'écran, toujours dans le centre. Vous allez également avoir différentes barres de batterie, donc il y en aura 5 au total. Donc j'imagine que ça va être beaucoup moins précis que le voltage encore une fois. Et donc pour revenir sur le dos, il vous suffira tout simplement de venir recliquer sur le bouton Power une troisième fois. Passons maintenant sur le côté gauche du guidon où nous allons retrouver un second commodo. Donc ici nous allons avoir différents modes également. Le premier qui va être le klaxon, je vous fais une petite démonstration, tenez-vous bon. Je pense que vous avez deviné qu'est-ce qui fait ce bruit. Donc en gros, c'est comme si un camion reculerait.
J'avoue que le bruit du klaxon est très décevant, mais au moins il n'est pas casse-couille comme la plupart des autres bruits de klaxon qu'on a l'habitude d'avoir. Juste en dessous du bouton klaxon, nous allons retrouver le bouton qui va nous permettre de alterner entre le dual moteur et le single moteur. Donc comment vous pouvez savoir est-ce que vous êtes en dual moteur ou en single moteur? Et non, ça ne sera pas au feeling comme sur la plupart des trottinettes électriques, mais bien affiché sur l'écran, car si jamais on clique sur le bouton, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir le petit affichage des doubles roues, et si on reclique dessus, ça va disparaître, donc ça veut dire que vous serez uniquement sur le moteur arrière, donc en monomoteur. Et pour terminer avec ce Komodo, nous allons avoir sur la gauche du bouton qui va nous servir à changer les différents modes entre les moteurs. Nous allons avoir donc le bouton des clignotants. Donc ça va être un bouton assez spécial, je vous avoue, car nous allons avoir une petite molette que nous allons hop là venir glisser sur la droite. Donc nous aurons hop le petit indicateur du clignotant. Mais donc comment il va s'enlever, parce qu'il ne va pas s'arrêter tout seul. Il vous suffira tout simplement de venir hop appuyer sur la molette dans le même sens, attention. Et donc là le clignotant va venir s'arrêter. Évidemment, ça sera la même chose de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a bien terminé avec les commandes de cette Awesome DT2 Pro, ce que je vous propose, c'est de tout simplement voir tout le reste de la trottinette, donc tout ce qui est moteur, etc., batterie, suspension, roue, tout ce qui suit finalement. Commençons avec la chose la plus importante selon moi sur toute trottinette électrique, les moteurs. Donc nous sommes ici sur deux moteurs, donc dual moteur de 2200 watts totalisant 2200 watts, parce qu'en gros on a 1100 watts par moteur à l'arrière mais aussi à l'avant. Donc en gros on va avoir le droit à des très gros moteurs finalement, avec lesquels on va pouvoir escalader des pentes pouvant monter jusqu'à 52%. Donc ça c'est vraiment des très grosses montées les gars. Donc cette trottinette a l'air d'avoir la santé, ça c'est clair. Évidemment les gars, quand on parle de la puissance des moteurs, il faut aussi parler de la batterie. Il faut savoir qu'on a ici une batterie en 52 volts de 23,4 ampères, donc tout de même une assez grosse batterie qui sera juste en dessous de ce magnifique deck qui va être maintenu de 1 par des grosses vis qu'on peut voir juste ici. On aura plusieurs, mais qui sera surtout très bien fini ce deck. Nous allons avoir des petits grips en silicone pour pouvoir bien accrocher les pieds lorsqu'on va être sur le deck, mais aussi de très belles finitions. Effet carbone, évidemment ça sera du faux carbone, et aussi ce n'est pas noir, ça va être gris. Donc juste derrière ce deck les gars, on va retrouver un cale-pied qui sera absolument magnifique avec les détails des vis bleues que vous pouvez voir juste ici, des grips à droite et à gauche en silicone pour que votre pied vienne très bien accroché et ne parte pas de ce cale-pied. Évidemment ce cale-pied qui sera avec un alliage en aluminium, donc qui va être assez robuste globalement, en tout cas à voir en test. Mais en tout cas, on est ici sur un très beau cale-pied, ça c'est clair. Pour terminer avec le deck de cette trottinette, nous allons venir retrouver juste ici deux ports de charge avec lesquels nous allons pouvoir venir recharger cette batterie de 23,4 ampères. Évidemment, nous aurons deux ports de charge, ok, mais par contre, nous aurons uniquement un chargeur de fourni comme vous avez pu le voir avec la trottinette. Donc le deuxième chargeur sera donc achetable à part. Évidemment les gars, cette trottinette est très puissante sur le papier grâce à ses 2200 watts, mais il faut donc bien l'arrêter cette trottinette. Et donc pour ça, nous allons retrouver des freins hydrauliques de la marque iZoom, donc pour avoir un freinage très mordant et donc très efficace. Évidemment, inutile de vous le préciser, je pense que vous l'avez deviné aussi, mais vous allez retrouver ce freinage à l'arrière comme à l'avant. Cette trottinette sera également suspendue à l'arrière comme à l'avant par des suspensions de type C. Donc on va voir ce que ces suspensions donnent en conditions réelles dans le ride de demain. Mais à première vue de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être des suspensions effet ressort. Donc j'ai un petit peu peur sur ce point, mais dans tous les cas, on va voir ça demain. Ces deux gros moteurs à l'arrière comme à l'avant, évidemment, seront équipés par des pneus de 10 pouces tubeless semi-tout-terrain. Donc encore une fois, c'est pas ma cam, mais au moins nous allons avoir des pneus tubeless en 10 pouces, ce qui reste tout de même assez bien. Et au moins nous allons pouvoir rouler sur toute route, donc que ça soit des routes comme dans mon parc où j'ai l'habitude de faire mes tests, ou alors de la ville, ça va être adapté vu que c'est du semi-tout-terrain. Évidemment, sur cette trottinette électrique, nous allons retrouver également des garde-boue à l'avant comme à l'arrière, et ça sera donc des garde-boue avec des finitions assez stylées, très futuristes, avec surtout des détails en carbone. Alors certes, c'est pas du vrai carbone, mais au moins c'est stylé pour le concept. Sur le garde-boue arrière, vous allez retrouver un réflecteur qui va lui donc s'allumer lorsque vous allez allumer les phares,
mais aussi avoir une intensité supplémentaire lorsque vous allez freiner. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa pour la sécurité. Évidemment, lorsqu'on parle d'éclairage, nous avons également un phare avant qu'on va pouvoir retrouver sur le haut de la colonne de cette Awesome DT2. Alors, je doute un petit peu de l'efficacité de ce phare, mais au moins il est présent, donc ça répond aux normes de sécurité européennes. Alors, je parlais du phare à l'avant, mais ce phare à l'avant va venir cacher une petite gâchette sous laquelle vous allez pouvoir venir installer un AirTag pour avoir une sécurité supplémentaire de votre trottinette. Évidemment, pour enlever cette gâchette, vous allez tout simplement devoir dévisser cette petite vis et derrière vous allez avoir l'espace nécessaire pour insérer un AirTag et donc apporter une sécurité supplémentaire à la trottinette en plus des puces NFC pour la déverrouiller. Pour terminer avec l'éclairage de cette Awesome DT2 Pro, nous allons retrouver des LED sur la colonne mais aussi sur le côté latéral du deck de cette trottinette. Alors évidemment ça sera des LED en couleur bleue, donc ça ne sera pas changeable malheureusement, mais en tout cas nous allons avoir des très belles signatures lumineuses un peu partout, donc ça c'est bien pour la luminosité, donc vous allez être très bien éclairé de nuit, mais aussi pour le style de la trottinette, faut pas l'oublier. En plus de toutes ces signatures lumineuses qu'on peut retrouver sur cette Awesome DT2, rappelez-vous lorsque je vous ai présenté les commandes de celle-ci, nous avons vu qu'elle a également des clignotants que lorsqu'on vient les activer, ils vont donc être placés à l'arrière du deck. Donc ils seront très peu visibles je trouve de jour, mais je pense que de nuit on les verra certainement mieux. Chose qui je trouvais avait le mérite d'en parler dans cette vidéo, c'est la béquille de cette DT2 Pro qui je trouve est très bien finie, globalement un peu à la même manière que toute la trottinette, car comme vous pouvez le voir sur le deck, nous allons retrouver également des caches à l'arrière mais aussi à l'avant qui vont venir bomber le deck et donc lui donner un look beaucoup plus fini et donc plus esthétique. Alors évidemment ces caches qui viennent bomber le deck sont eux en plastique comme vous pouvez l'entendre, mais sachez que le deck est en alliage aluminium, donc ça va venir très bien renforcer la trottinette et donc va pouvoir venir durer beaucoup plus dans le temps, donc ça c'est vraiment sympa. Donc comme on a pu le voir, cette Awesome DT2 Pro a l'air vraiment sympa. Maintenant hâte de voir ce qu'elle vaut vraiment dans le test, car Awesome nous annonce une vitesse pouvant monter jusqu'à 70 km/h avec cette DT2 Pro et aussi une autonomie pouvant monter jusqu'à plus de 100 km, donc même 110 km, ce qui est donc énorme. Donc hâte de voir ce que ça va donner dès demain. On se donne rendez-vous demain pour le ride évidemment, donc demain à 13 h. Sachez que si jamais vous souhaitez acheter cette DT2 Pro, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Awesome pour la maudite somme de plus de 1000 €. Mais attention, car vous allez avoir un petit code promo. Grâce au code RIDE50, vous allez pouvoir bénéficier de 50 $ de remise pour l'achat de cette DT2 Pro, ce qui va donc vous revenir à environ 1000 € et donc ça ne va pas trop dépasser les 1000 €. Donc en gros ça va rentrer dans un budget de 1000 €. Donc j'espère que ce déballage vous a plu. Nous on se dit à demain pour le ride de cette DT2 Pro. C'était Adrian, ciao ciao.